Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Merci Jésus, c'est toi qui peux tout et qui porte tout. Donc aujourd'hui, une vidéo sur le pourquoi, quand nous rentrons dans l'église, nous avons donc le bénitier, qui est donc à droite ou à gauche de l'entrée de l'église, ou uniquement à droite. Il arrive qu'il y en ait plusieurs, ou qu'il y en ait un seul. Et nous trempons notre main dans le bénitier, et nous signons au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, quel est le geste? Pourquoi nous faisons cette action? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit pour nous de nous rappeler le baptême. Notre saint baptême catholique. Donc, nous faisons ce geste pour nous rappeler le baptême. Alors, faisons-le, essayons de le faire non machinalement, mais de le faire dans la foi, dans la reconnaissance de notre baptême. D'ailleurs, à ce propos, nous sommes certainement nombreux et nombreuses à fêter nos anniversaires, et puis c'est un plaisir, en famille, entre amis. Bien, sachez que vous avez une date de baptême. Pour ceux qui ont été baptisés bébés, comme ceux qui ont été baptisés plus récemment, eh bien, il s'agit, pour ceux qui ont été baptisés il y a fort longtemps, comme c'est mon cas, puisque j'avais 1 mois quand j'ai été baptisé, c'est de demander, vous savez que l'Église tient les registres des baptêmes, il faut vous renseigner du lieu de votre baptême afin d'en retrouver la date. Et une fois que vous avez trouvé cette date, eh bien c'est tout simple. Voilà une belle occasion de faire la fête, une fête tournée vers notre bien-aimé Jésus pour le remercier pour ce baptême. Voilà, nous sommes assez efficaces pour fêter les anniversaires. Eh bien, ce bel anniversaire de notre naissance au ciel, puisque à partir de ce jour, nous sommes, quand nous sommes baptisés, voilà, nous sommes enfants de Dieu, déclarés enfants de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes déclarés prêtres, prophètes et rois, un roi de service. Voilà, pensez-y, c'est tout simple, et c'est une démarche qui est destinée à honorer Jésus, à honorer notre seul Sauveur, notre seul Rédempteur, notre bien-aimé Jésus. Donc faites-le vraiment sans hésiter, si le cœur vous en dit, bien entendu. Une petite précision, nous avons, il arrive que des personnes, quand nous allons à la messe, il y a des personnes qui, en sortant de la messe, ou en sortant même de l'église, tout simplement, prennent de l'eau bénite dans le bénitier et se signent avant de sortir. Donc ce que je vais dire, je ne dis pas ça pour les critiquer. Et ce n'est pas du tout une critique. Simplement, quand nous sortons de la messe, où nous avons pris l'Eucharistie, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, juste pour les informer que il n'y a pas d'utilité à vous faire ce rappel de baptême avec de l'eau bénite quand vous sortez, pour une raison toute simple.
c'est que vous venez de prendre le corps et le sang de Jésus. Donc, c'est le sommet, hein, comme on le dit dans l'Église catholique, c'est le sommet. Il n'y a pas au-dessus que de prendre le corps et le sang de Jésus. Donc, il est inutile de vous rebénir là-dessus, puisque vous avez pris, vous avez mangé le corps et bu le sang de Jésus. Donc, vous êtes au sommet avec Jésus. Inutile donc de se réasperger. Voilà. Bon, maintenant, encore une fois, comme pour le reste, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation de... vous faites comme vous voulez, mais moi, en général, quand on fait des choses, il faut un petit peu essayer de réfléchir à ce que l'on fait, que ça ait bien un sens. Voilà. Donc là, vraiment, on prend l'Eucharistie, on est au sommet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus. C'est toi qui peux tout et qui porte tout. Jésus, sois béni. Donc les amis, voilà, une petite explication toute simple. Une autre information, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est qu'il arrive qu'en début de certaines messes, il y ait une aspersion, c'est-à-dire que le prêtre prend un bouquet de laurier, d'olivier ou de buis béni, certainement béni au moment des rameaux, voir la vidéo que j'ai faite sur les rameaux, pour faire l'aspersion des fidèles, voilà, où nous recevons une bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui est donc, c'est-à-dire que tous les fidèles à la messe sont aspergés de cette eau qui a été bénite par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. C'est un grand moment de joie, et je vous invite à accueillir ce début de messe avec grand bonheur. Voilà les amis, donc une petite explication toute simple sur le pourquoi nous nous signons à l'entrée de l'église avec l'eau du bénitier. Et je vous rappelle d'ailleurs à ce propos, puisqu'il arrive que des personnes le font sans le savoir, hein, ce n'est pas une critique, c'est juste pour leur expliquer que il y a des fois des personnes qui prennent de l'eau bénite dans les bénitiers, en cachette. Sachez bien que évitez de le faire pour une raison toute simple, c'est que si vous voulez de l'eau bénite, vous prenez une bouteille d'eau et vous allez voir un prêtre et vous lui demandez de bénir l'eau. Il ne vous le refusera pas. Voilà. Donc, soyons simples. Demandons au prêtre de bénir l'eau si vous voulez avoir de l'eau bénite à la maison. Une autre petite précision, si vous prenez de l'eau bénite qu'il y a à l'entrée des églises pour procéder à la bénédiction d'objets, de médailles, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est tout simplement pas, c'est pas valide si vous voulez. Il faut que ce soit le prêtre qui bénisse. Seuls les prêtres peuvent bénir les objets. Tous les objets, les images, les statues, les médailles, avec la chaîne, avec tant qu'à faire. Voilà les amis, n'hésitez pas, les prêtres sont là pour servir Jésus et ils sont avec nous, nous les soutenons, nous prions pour eux et demandez-leur la bénédiction de vos objets, ils accepteront avec plaisir de le faire. Ça peut se faire un bon petit moment avant la messe ou après la messe ou à un autre moment, ils ont des permanences
c'est quelque chose qui se fait très simplement, donc n'hésitez pas à en faire la demande au lieu de faire voilà, ces petites actions là qui en fait ne sont pas très catholiques. Voilà. Nous sommes unis avec les prêtres. Nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et nous sommes tous au service de Jésus. Voilà les amis, j'espère que mes explications donneront des précisions à ceux qui ont des interrogations. Comme je l'ai dit, je le répète, si vous avez des questions, sachez que je ne sais pas tout et que j'essaierai d'y répondre. Et si je n'ai pas la réponse à la question, je connais suffisamment de prêtres pour leur poser des questions sur lesquelles je n'aurai pas de réponse. Et je demande à notre Seigneur Jésus, bien-aimé, qui peut tout et qui porte tout, de vous bénir, vous et vos familles. Je te demande aussi, Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, Saint Michel-Archange, de vous bénir, ainsi que vos familles. Et surtout, que la paix de Jésus soit dans votre maison. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.